Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui je voudrais te donner 5 conseils pour être plus à l'aise en vidéo. Si toi tu fais de la vidéo aujourd'hui ou si tu comptes te lancer, je sais que c'est quelque chose qui bloque pas mal de gens en fait, parce que c'est pas quelque chose de naturel de parler comme ça à une caméra, à un objectif, c'est pas quelque chose de normal pour nous et je sais que ça bloque pas mal de gens, ça en empêche pas mal de se lancer parce qu'ils se disent ouais mais moi j'aimerais bien partager un message, j'ai des conseils à donner, j'ai des idées à partager, mais simplement voilà, je me vois pas parler à une caméra, tu vois, c'est pas quelque chose que j'ai eu l'habitude de faire, c'est quelque chose que je trouve bizarre et je pense que je serais pas à l'aise, j'arriverai pas à parler normalement, je vais bégayer, etc. Ou peut-être que tu fais déjà de la vidéo aujourd'hui, mais que tu te rends compte que tu n'arrives pas à vraiment être spontané, à vraiment être toi-même, à vraiment te lâcher devant la caméra. Et je voudrais te donner aujourd'hui 5 conseils pour être beaucoup plus à l'aise du coup. Alors simplement, je te montre un petit peu l'endroit où je me trouve, qui est vraiment très joli. Bon, il y a des endroits comme ça sur Bali, il y en a plein, mais celui-ci, je l'aime particulièrement. Très jolie rizière avec la maison là-bas que tu as déjà pu voir dans la vidéo que j'ai tournée hier. J'étais juste là-bas en fait hier quand je tournais. Et juste là, tu as un temple en contrebas. Hop. Et c'est plutôt agréable. Alors le seul souci, c'est qu'on est quand même si on dirait pas, on est quand même à côté d'une route, donc il y aura peut-être un petit peu de bruit. Bon, c'est pas une autoroute le truc, hein. Tu vas peut-être entendre passer quelques scooters, mais dans l'ensemble, on devrait s'entendre sans problème. Alors, le premier conseil que je voudrais te donner ici, comme c'est pas quelque chose de normal en fait de s'adresser comme je le fais en ce moment à une caméra, c'est de rendre le truc un petit peu plus normal en ne t'adressant non plus à un objectif, tu vois, mais en t'adressant à un ami. C'est-à-dire que tu parles, tu vas te mettre à parler comme si tu t'adressais à un ami. Donc je t'invite à penser à peut-être ton meilleur ami ou en tout cas la personne, peut-être dans tes proches, ta mère, j'en sais rien, ta tante, ta grand-mère, peu importe, mais que la personne dans tes proches avec qui tu arrives à avoir les discussions les plus spontanées et les plus aussi endiablées, j'ai envie de dire, tu vois, les plus dynamiques, les plus fluides. Tu penses à cette personne quand tu parles en fait. Au lieu de parler à la caméra, tu t'adresses directement à cette personne. Et il y a pas mal de créateurs de contenu qui recommandent quelque chose que je trouve assez pertinent, c'est de mettre la photo juste à côté de l'objectif de la personne en question. Comme ça, dès que tu sens que tu décroches un peu ou que tu es mal à l'aise, tu regardes la photo et tu t'adresses à cette personne comme si tu lui parlais directement. Et ça peut beaucoup t'aider parce que finalement, quand tu parles à tes amis, tu n'es pas en train de bégayer. Quand tu parles à tes amis, tu n'es pas en train en permanence de te demander qu'est-ce que je vais dire après. Tu n'es pas en train de te demander est-ce qu'ils sont en train de me juger, etc. Tu es juste naturel et c'est comme ça que je t'invite à parler dans tes vidéos. Le deuxième conseil que je voudrais te donner ici et qui est peut-être le plus important à mon sens, c'est de modifier l'intention en fait. C'est un petit peu le problème de YouTube. C'est que sur YouTube, il y a les likes, il y a les commentaires, il y a le nombre de vues, il y a tout ça qui fait que finalement, on est un petit peu dans la mauvaise intention quand on fait des vidéos. Si comme moi, tu fais des vidéos à but pédagogique pour apprendre des choses aux gens, pour leur donner des conseils, ça c'est une grosse moto par contre, tu vois, pour leur donner des conseils, des idées, pour les motiver, etc. Ton objectif, c'est d'aider les gens en fait, c'est de leur apporter ton aide, c'est de répondre à leurs besoins, tu vois, ils ont besoin d'aide, toi tu les aides, c'est ça l'intention de départ. Le problème c'est qu'avec YouTube, on est dans une autre intention qui est de faire des likes, de faire des vues, d'avoir des bons commentaires. En fait, on est dans l'intention de plaire, qui n'est pas la bonne intention finalement, parce que quand tu es dans l'intention de plaire, ton attention est focalisée sur toi. Et uniquement sur toi, alors que c'est sur l'autre que ton attention elle doit être focalisée. Quand tu fais tes vidéos, rappelle-toi toujours que tu le fais avec l'intention d'aider la personne en face de toi et tu vas voir qu'en faisant ça, en changeant ton intention, c'est ton attention qui va bouger. Ton attention va partir de toi pour aller sur la personne derrière la caméra, que tu ne vois pas bien entendu, mais ton attention va aller sur cette personne. Et ça va être beaucoup plus facile pour toi de parler de manière fluide, spontanée, parce que tu ne seras pas en train de te demander est-ce que je vais me faire juger, qu'est-ce qu'ils vont penser, est-ce que je vais être ridicule. Toi, tu n'as pas ton attention sur toi en train de te demander. En fait, c'est ça le problème. C'est pareil pour les gens timides. Un des gros problèmes des gens timides, c'est aussi un problème d'attention, c'est qu'on a notre attention sur nous, en train de penser aux émotions que nous, on va ressentir si jamais on était ridicule. Et une des clés
c'est pas la seule bien entendu, mais une des clés pour être moins timide et plus à l'aise en société, c'est de porter son attention sur l'autre et sur quelle valeur est-ce que je peux amener à l'autre et quelle valeur aussi l'autre peut m'amener. Bon là en vidéo il n'y a pas d'échange malheureusement, donc c'est vraiment l'attention doit être portée sur quelle valeur est-ce que je peux amener à l'autre et comment est-ce que je peux l'aider au maximum. Le troisième conseil que je voudrais te donner ici, qui est très simple, c'est de faire une prise d'essai en fait. Qu'est-ce que j'entends par là? Tu tournes ta vidéo en te disant de toute façon, c'est un essai. Je la posterai pas celle-là, c'est un test, je posterai celle d'après. Mais du coup, tu enlèves l'enjeu. Parce que c'est ça qui est angoissant aussi, c'est quand il y a un enjeu. Quand tu te dis celle-là, il faut que je la poste et je vais me faire juger là-dessus. Là, tu te dis non, c'est un essai. C'est rien, c'est juste pour moi, pour voir ce que ça donne. Il n'y a pas d'enjeu et du coup, je posterai celle d'après. Mais tu vas voir que tu seras beaucoup plus détendu, beaucoup moins anxieux du fait qu'il n'y a pas d'enjeu derrière. Et donc, tu pourras te lâcher, être beaucoup plus fluide et spontané dans ta vidéo. Et tu vas voir étonnamment que la plupart du temps, cette vidéo test, bah, tu vas vouloir la garder parce que tu vas te dire ouais, en fait elle est bien, tu vois, je suis naturel, je parle bien, tu vois, je suis à l'aise et donc tu vas être surpris du résultat, tu vas souvent vouloir garder cette vidéo là. Le troisième conseil, non le quatrième conseil pardon, que je voudrais te donner ici, c'est vraiment, et ça c'est une erreur qu'on fait au tout début, c'est au tout début on a tendance à vouloir écrire toute la vidéo, à vouloir scripter l'intégralité de ce qu'on va dire et du coup bah, on passe plus de temps à se demander qu'est-ce que j'ai écrit après, tu vois, et puis à aller regarder sur notre feuille qu'est-ce qu'on a écrit, à faire des coupures du coup, parce que on parle, on dit deux phrases, et puis on va regarder ce qu'on a écrit, et puis on reparle, et c'est vraiment pas naturel, pas spontané, alors que finalement le but, c'est d'improviser un maximum. Alors c'est plus facile quand tu connais ton sujet bien évidemment, mais le but si tu as envie de progresser aussi, c'est de noter, c'est vraiment ce que je te conseille, c'est de noter simplement les grands points, les grands axes. Alors dans cette vidéo que je suis en train de te faire, il y a 5 conseils, donc j'ai noté simplement sur ma feuille, tu vois, j'ai une feuille ici avec les 5 conseils, et c'est tout, tu vois. Mais sinon, si tu fais des vidéos, par exemple des vidéos de motivation ou d'inspiration, ce que je te conseille de faire, c'est de noter juste les punchlines en fait, les grandes phrases choc de ton truc. Si tu as besoin d'une structure, alors ce que je te conseille par-dessus tout de faire, c'est de rien noter du tout, de partir d'une idée de base et de dérouler comme ça spontanément. Et tu vas voir que très souvent, c'est ces vidéos-là où tu n'avais rien préparé à l'avance et où tu t'es juste laissé parler face à la caméra, c'est souvent celles qui vont avoir le plus d'impact sur les gens parce que justement, personne n'a envie de regarder un robot réciter un texte en fait, tu vois. Personne n'a envie de regarder quelqu'un qui parle de manière mécanique. Tout le monde aime écouter quelqu'un parler spontanément, fluidement, comme s'il était en face de nous en fait. Donc c'est vraiment ce que je te conseille, c'est d'en noter le moins possible. Et finalement, moins tu vas en noter, plus tu vas progresser. Parce que quand tu notes tout et quand tu te dis c'est pas grave, je vais me rattraper au montage, bah finalement tu progresses pas tellement dans l'expression parce que tu lis ton truc, tac, tu fais une coupure, tu relis ton truc, mais tu progresses pas dans ta façon de t'exprimer, dans ta prise de parole. Alors que plus tu essayes de réduire ton nombre de notes, plus tu vas progresser là-dessus. Et le 5e conseil que je voudrais te partager, il est très simple, c'est tout simplement de parler de sujets qui te passionnent, qui te prennent vraiment à cœur, qui te fascinent, tu vois. Écouter quelqu'un qui parle et qui est passionné par ce qu'il raconte, on peut l'écouter pendant des heures, même si on n'est pas forcément intéressé par le sujet parfois, tu vois. Personne n'a envie d'écouter quelqu'un qui se fait chier. Et en plus de ça, quand tu es passionné par un sujet, on en a déjà souvent parlé, bah, tu es connecté à l'instant présent, tu es là, tu es présent, tu vois. La passion, ça te donne cette présence. Et il n'y a rien de plus désagréable à regarder que quelqu'un qui n'est pas vraiment présent, qui est dans sa tête en même temps, tu vois. Alors que si tu as cette présence, tes vidéos vont être beaucoup plus agréables à regarder justement, et ça va être aussi plus facile à faire pour toi, parce que tu le sais comme moi, parler d'un sujet qui te passionne, tu peux le faire pendant des heures. Tu vois, quand tu as un sujet qui te passionne véritablement, tu parles, tu vois pas le temps passer. Et bien là, c'est exactement pareil en vidéo. Parle de trucs qui te tiennent vraiment à cœur, qui te passionnent, et dans la mesure du possible, essaye de parler des choses dont tu as envie de parler à l'instant T. C'est-à-dire que parfois, tu te réveilles un matin, tu as envie de parler d'un truc à ce moment-là, et tu n'as pas envie de parler d'autre chose, même si cette chose-là t'intéresse. Mais tu vois, on a des humeurs, on a des envies quotidiennes. Essaye de t'y adapter un maximum. Essaye de travailler à l'humeur, à l'engouement. Tu vois, plus tu vas parler de choses dont tu as envie de parler à l'instant T, plus ce sera facile pour toi de faire des vidéos, et plus ces vidéos derrière seront impactantes et appréciées par la même occasion.
Donc voilà pour ces 5 conseils, j'espère que ça t'aura aidé si toi aussi tu veux te lancer dans la vidéo. Et maintenant, si tu veux plus de conseils de ce type, si tu as envie d'aller plus loin, si tu as envie d'avoir plus de conseils pour être à l'aise justement face à la caméra, pour structurer un discours qui soit captivant, pour construire aussi un univers qui soit fascinant, dont les gens ont envie de faire partie, si tout simplement tu veux faire plus facilement et plus rapidement des vidéos qui vont impacter ton audience. Et je ne parle pas de la terre entière, le but c'est pas de toucher la terre entière, le but c'est d'impacter la petite partie de la population qui est vraiment intéressée par ce que tu as à raconter et qui a vraiment besoin de tes conseils. Cette petite partie de la population, si tu as envie vraiment de l'impacter, de la toucher au cœur, de lui faire des vidéos qui vont vraiment la transporter et c'est ça le plus important, la faire passer à l'action, qui vont vraiment l'inspirer, la motiver, lui donner envie de passer à l'action. Si tu as envie de faire ce type de vidéo facilement et simplement, je suis en train de créer une formation qui s'appelle YouTube Dealer et comme son nom l'indique, ou pas d'ailleurs, le but de cette formation c'est de t'aider à créer facilement, rapidement et en masse, et c'est important aussi, surtout quand on commence, on a besoin de créer beaucoup de vidéos, de créer facilement et rapidement des vidéos qui vont impacter les gens, qui vont les rendre accros. Encore une fois, pas la terre entière, mais ton audience, ça va vraiment les impacter et c'est ça que tu cherches au début, te créer une communauté de gens qui vont être vraiment fans de toi et de ce que tu fais parce que tu crées un véritable changement dans leur vie. Cette formation, elle sort demain, tu peux réserver ta place maintenant, le lien se trouve juste là en dessous dans la description, tu auras aussi tout le détail de ce qu'on va faire ensemble dans cette formation. Prends ta place avant demain soir parce qu'après demain soir, si on est dimanche au moment où tu regardes cette vidéo, donc après lundi soir, le tarif augmentera définitivement. Donc si ça t'intéresse, prends ta place avant lundi soir. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Prends soin de toi d'ici là. Ciao!